Que le Seigneur vous bénisse. Je rends gloire à notre Dieu pour le privilège qu'il nous a donné de pouvoir être là ce matin, dans la présence du Seigneur, pour l'adorer en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. C'est vraiment un privilège de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Il y a des gens qui voudraient bien le faire, mais qui ne peuvent pas. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont enchaînés. Le diable les tient prisonniers. Mais le Seigneur nous a libérés. Il nous a sauvés pour le servir. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Amen, mes frères. Je tiens ça toujours dans mon cœur. Le Seigneur m'a sauvé pour le servir. Le Seigneur nous a sauvés pour le servir. Amen, mes frères. Si nous sommes sauvés, nous devons servir. Parce que le service, c'est l'une des caractéristiques de Dieu, de Jésus. Dieu, il nous a servi, il nous a donné Jésus. Jésus nous a servi aussi. Il est mort pour nous sur la croix. Il a fait ce que les hommes ne pouvaient pas faire et ne voudraient jamais faire. Il l'a fait pour nous. C'est que si nous sommes disciples de Christ, nous devons apprendre à servir. Chaque fois que je fais quelque chose pour Dieu, je le fais avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tremblement. Comme s'il s'agissait pour la première fois. C'est toujours pour moi un privilège. Je suis vraiment contente de vous voir ce matin, de voir les visages très rajeunis. Vous êtes beaux, vous êtes belles. La grâce de Dieu nous embellit. La grâce de Dieu nous rend joyeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous bénis dans le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous bénissons aussi nos auditeurs. Nous les bénissons au nom de Dieu. Nous les aimons, nous prions pour eux pour qu'ils puissent venir à Dieu aussi. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quelle drôle coïncidence. Je vais lire dans le même passage que notre sœur Patricia a lu. C'est le passage que j'avais choisi ce matin. Jusqu'à 11h du soir, je l'ai préparé, je l'ai choisi pour lire la parole. Et voilà, c'est le même passage qui a été donné à notre sœur Patricia. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Il coordonne le culte. Et quand le culte est coordonné par Dieu, c'est un culte béni. Parce que c'est le Seigneur vraiment qui connaît nos besoins. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, les versets 28 au dernier verset. Romains chapitre 8, Romanos 8. Romains chapitre 8, verset 28 au dernier verset. Amen. Vous y êtes? Alléluia. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi préappelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas-il aussi toutes choses avec lui? Qui
accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Coupons-nous, nous allons à la prière. Gloire à Dieu. Dieu, 3 fois saint, merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné déjà ce matin. Les louanges, Seigneur. La lecture de ta parole, nous te disons merci. Nous sommes disposés et disponibles une autre fois pour entendre ta voix. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites, mais toi, tu es fort, tu es illimité. Je te demande de remplir mon cœur, de m'utiliser uniquement comme un vaisseau, comme un pot en terre, Seigneur, un vaisseau fragile pour bénir ton peuple. Crée, Seigneur, une atmosphère spirituelle pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler, puisse manifester avec puissance et autorité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Mes frères, ce matin, nous allons continuer avec le message que nous avons prêché dimanche dernier. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez le sujet du message qu'on a eu dimanche? Quel a été le sujet? Pardon? Le sujet du message qu'on a eu dimanche matin, dimanche dernier, quel a été le sujet? À ne pas se décourager. Merci, merci mon frère. Quel a été le thème? C'est résister au découragement. Méfiez-vous de moi, je vais toujours demander le résumé de ce qu'on a appris pour voir si vous pratiquez vraiment. Alléluia. Le sujet de dimanche dernier, c'était résister au découragement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait me dire ce qu'il a retenu dans le message? Alléluia. Ce que vous avez retenu dans le message de dimanche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose en mémoire de ce qu'il a appris dimanche dernier? Il peut élever la main et puis pouvoir partager avec nous. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez quelque chose en mémoire de ce que vous avez appris dimanche dernier? Vous avez tous oublié? Nous avons pris des exemples. L'exemple de qui que nous avons analysé dimanche dernier? Nous avons analysé la vie du prophète, le découragement du prophète Élie. Pour déposer le découragement dans notre pensée, qu'est-ce que l'ennemi il fait? Nous avons vu ça. Qu'est-ce que l'ennemi il fait? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour déposer le découragement, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous rendre découragés, qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il sème le doute, oui. Quoi d'autre? Il efface les beaux souvenirs, les miracles, les anciens miracles. Il enlève les anciens miracles, les choses positives. Il dépose des choses négatives. Gloire à Dieu.
Il faut faire comme les chrétiens de Béret, il faut réviser la parole de Dieu. Alors, nous avons vu beaucoup de choses et aujourd'hui, nous allons continuer avec le découragement. Résister au découragement. Resistir al desanimo. Gloria al Seigneur. Alléluia. Nous allons voir, nous avons vu dimanche la manifestation du découragement. Pleurs, on commence à pleurer pour rien. Angoisse, amertume, mauvaise intention. On demande la mort, suicide. Alléluia. Mais ce matin, nous allons voir la réaction correcte face au découragement. La réaction correcte d'un chrétien quand il est découragé, c'est s'appuyer sur son Dieu. Appuyer sur son Dieu. Alléluia. Comment peut-on appuyer sur Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance je me trouve? Je dis que mon Dieu, il peut m'aider. Il est là avec moi. Il me voit. Il peut changer ma situation difficile en allégresse. Je m'appuie sur mon Dieu. La réaction correcte d'un chrétien normal face au découragement, c'est de s'appuyer sur son Dieu. Nous allons voir la réaction de David dans un moment difficile, dans Psaume 27, verset 10. Psaume chapitre 27, verset 10. Béni soit l'Éternel. Entre-temps, nous pourrons adorer notre Dieu. Le Seigneur, il est là pour nous bénir et il est là aussi pour être béni, pour recevoir nos louanges, nos adorations. Psaume chapitre 27, verset 10. Écoutez David. Alléluia. Psaume chapitre 27. Excusez-moi. Alléluia. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire. Gloire à Dieu. Oui, allez-y mon frère. Amen. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'Éternel, il fait? Il me recueille, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel, il me recueillera. Quand on est découragé, on doit s'appuyer sur son Dieu. Dans le moment de découragement, votre femme peut vous abandonner. Votre mari peut vous abandonner. Vos amis peuvent vous abandonner. Mais l'Éternel, il ne vous abandonnera jamais. S'appuyer sur son Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28. Nous l'avons lu tout à l'heure. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Pour voir nos réactions correctes quand nous sommes découragés. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 verset 28, du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui m'arrive dans la vie, si le Seigneur laisse qu'il m'arrive, il arrive pour mon bien. Amen, mes frères. Si je suis malade, c'est pour mon bien. Si je suis persécuté, c'est pour mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu, mes frères? Est-ce que vous aimez le Seigneur, mes frères? Alléluia. Tout ce qui vous arrive dans la vie, si vraiment vous appartenez au Seigneur, c'est que c'est le Seigneur qui l'a permis. Si le Seigneur le permet, il le permet pour votre bien. Alors vous devez apprendre à vous réjouir dans les situations difficiles, à ne pas vous décourager. Alléluia. Quand on s'appuie sur son Dieu, dans les moments de découragement, on a la victoire, mes frères. Amen, mes frères. On a quoi? On a la victoire. Au lieu d'avoir de mauvaises intentions, au lieu de penser à la mort, on pense à quoi?
à la vie. Alléluia. Lisons dans Philippe chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, verset 12. Philippiens chapitre 1er, verset 12. Gloire à Dieu. Lisez les versets. C'est bon mes frères, parce que dans les moments difficiles, ce sont ces versets-là qui peuvent nous aider à résister vraiment. Philippenses, chapitre 1er, verset 12. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Philippiens 1er, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce qui m'est arrivé a contribué à quoi? Au progrès de l'évangile. Qu'est-ce qui s'est arrivé à Paul? C'est Paul qui parle ici. Qu'est-ce qui s'est arrivé à lui? Est-ce que vous pourriez me dire? Vous pouvez me raconter un peu qu'est-ce qui s'est arrivé à Paul? Hein? Qu'est-ce qui s'est arrivé à Paul? Hein? D'aller en prison. Il était emprisonné et battu à plusieurs reprises. Il a dit tout ça a contribué à quoi? Au progrès de l'évangile. C'est une victoire, mes frères. Est-ce que c'est une victoire? Ce qui signifie son épreuve a contribué. Alléluia. À l'avancement de l'évangile. Parfois, nos épreuves, mes frères, contribuent à l'avancement de l'évangile. Et ça, je vais vous donner un exemple. J'ai un frère qui est pasteur, il est malade dans les 2 reins. Il a des calculs dans les 2 reins. Il a été opéré en 3 reprises. Alléluia. Un jour, il a été à l'hôpital. Il a trouvé quelqu'un qui était malade aussi dans les reins. Cette personne souffrait beaucoup. Il a dit au monsieur, si vous croyez dans le nom de Jésus, je vais prier pour vous et vous allez être guéri. Il est là pour voir le médecin parce qu'il souffre dans les reins. Le monsieur souffre dans les reins. Il a dit au monsieur que le Seigneur peut vous guérir. Il a prié pour le monsieur. Après quelques minutes, le monsieur lui a dit, pasteur, je ne sais pas si vous voulez rester dans la ligne. Moi, je m'en vais parce que je me sens bien. Alléluia. Sa maladie a contribué au progrès de l'évangile. Il a été voir le médecin. Il a trouvé quelqu'un. Il l'a prêché. Le Seigneur a fait un miracle dans sa vie. Mais écoutez-moi, ça fait 20 ans, il souffre encore avec cette maladie. Il a déjà opéré 3 fois. Et en décembre, peut-être qu'il va devoir opérer à nouveau. Il prêche la parole de Dieu avec puissance. Il prie pour les gens. Les gens sont guéris. Alors que lui, il continue à souffrir. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur voit que c'est utile. Ça aide l'accroissement de l'évangile. Et c'est un homme heureux qui rit toujours. Amen, mes frères. Alors, Paul a dit son emprisonnement. Ces persécutions ont contribué à l'avancement de l'évangile. Nous devons prendre les persécutions, les moments difficiles avec joie. Si nous les prenons avec joie, ça va aider les autres à grandir dans la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons voir les causes du découragement. Les causes, nous les avons lues dans la lecture dans Romains, chapitre 8, verset 28 au verset 39. L'apôtre Paul, il a énuméré les causes du découragement. Romains chapitre 8, 28 à 39. Il les a énumérées. Parce que nous les chrétiens, nous n'ignorons pas l'existence du découragement. Le découragement peut frapper à notre porte à n'importe quel moment. Ce qui est important, c'est notre réaction face au découragement. Romains chapitre 8, Paul les a énumérés. Gloire à Dieu, il a énuméré les causes, tout ce qui peut provoquer le découragement, gloire à Dieu. Dans le verset 35, il a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation,
Les tribulations, quand je parle de tribulation, je parle par exemple de la mort d'un proche, des maladies, perte de son emploi, de calomnie, tout ça, ce sont des tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Gloire à Dieu, ce sont des causes du découragement. Et dans le verset 39, il y a d'autres causes. Gloire à Dieu. Il dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Là, gloire à Dieu, il parle de deux causes. Des causes matérielles et les mondes des esprits. Le monde des esprits. Vous savez, en plus des causes matérielles qui peuvent exister, nous les chrétiens, nous ne sommes pas exempts. Nous pouvons perdre nos emplois momentanément. Ils peuvent nous arriver, nous n'avons pas assez de vêtements. Nous ne pouvons pas payer notre logement. C'est normal, ça peut arriver. Mais nous pouvons avoir toutes ces choses alors que nous sommes découragés. Nous sommes abattus. Là, maintenant, il faut chercher les causes. Alléluia. Dans les esprits mauvais qui nous attaquent, qui veulent nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Parce que, mes frères, le diable, c'est un concurrent de Dieu. Il veut attaquer tout ce qui appartient au Seigneur. Et parfois, il sème le découragement pour nous détacher de Christ. Pour nous demander où est ton Dieu? Où est ton maître? Mais Paul dit, ni les causes matérielles, ni les causes, alléluia, spirituelles, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Oh, ni les causes matérielles, ni les causes spirituelles ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Parce que l'amour de Christ est tellement fort. Oh, gloire à Dieu. Rien de ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Il nous donne un grand conseil. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens, gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Gloire à Dieu. Nous allons voir ce que nous devons faire. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Béni soit l'Éternel. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits méchants dans les lieux célestes, ils peuvent nous attaquer, mes frères. Oh, pour nous rendre découragés. Gloire à Dieu. Tout étant ici, le Seigneur m'a donné une révélation pour une jeune sœur qui est à notre église en Haïti. Le Seigneur m'a montré qu'elle se trouvait dans une situation difficile. Quand je lui ai envoyé un message pour lui dire, voilà ce que le Seigneur il m'a montré. Oh, elle m'a dit, Sœur Benila, c'est vraiment le Seigneur qui vous a parlé. Je me trouve dans une situation tellement difficile, je ne sens pas la présence de mon cœur. Je ne veux plus continuer à vivre. Alléluia. Ça, c'est le travail du diable qui utilise nos besoins, nos situations difficiles pour nous attaquer, gloire à Dieu. Alléluia. Et il attaque nos sentiments. Là où se trouvent nos émotions, le centre de nos émotions. Alléluia. Il les attaque. Il attaque notre esprit pour ne pas pouvoir adorer le Seigneur. C'est une lutte continuelle. Il faut faire attention, mes frères. Vous pouvez avoir tout
et vous sentez être découragé, abandonné. Mais le Seigneur, il est là ce matin pour vous aider, pour remonter votre morale. Vous savez, mes frères, en médecine, il y a quelque chose qu'on appelle l'antidote. Amen, mes frères. Vous comprenez très bien, l'antidote. Quand quelqu'un a été empoisonné, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne l'antidote. Mais Paul prescrit une antidote contre le découragement. Amen. Gloire à Dieu, nous allons voir l'antidote de Paul contre le découragement. Amen. Les remèdes du découragement. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. La première antidote, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui m'arrive, au lieu de m'attaquer pour me rendre découragé, je rends gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce que ce matin, je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas de déjeuner. Peut-être si j'avais le déjeuner, j'arriverais en retard à l'église. Merci. Parce que si je n'ai pas le petit déjeuner, je vais à l'église de façon rapide. Amen. Merci Seigneur parce que je n'ai que 3 robes. Parce que comme j'ai 3 robes, j'ai utilisé une dimanche et il me reste que 2. Je n'ai pas beaucoup de choix. Merci Seigneur. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Merci Seigneur. Parce que comme ça, je vais arriver à l'église tôt. Amen, mes frères. Oh, gloire à Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à l'église tôt parce qu'ils ont trop de vêtements. Ils prennent trop de temps pour chercher qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais porter. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les maladies, même les situations difficiles, ils servent à notre bien, à notre progrès. Il y en a qui ne viennent pas à l'église tôt parce qu'ils ont une maison trop grande. Le temps pour nettoyer la maison, bon, il arrive en retard. Merci Seigneur, tu m'as donné un studio, comme ça je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Ça m'arrive. Merci Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de choses à nettoyer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la première antidote. Glorifiez le Seigneur dans vos besoins, dans vos nécessités. Glorifiez le Seigneur. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième antidote, c'est penser à notre destin glorieux. Amen. Pensez à notre destin glorieux. Est-ce que vous savez que vous avez un destin glorieux? Vous avez un destin glorieux. Dieu a changé notre destin. Oh, à cause du péché, nous devions aller dans l'enfer éternel. Mais Dieu a changé notre destinée. Nous avons une destinée glorieuse. Béni soit l'Éternel. Si nous avons un destin glorieux, gloire à Dieu, les découragements, nous devons croire que les découragements, les difficultés sont des choses passagères. Il y a quelque chose beaucoup plus qui nous attend. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Notre destin glorieux. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Oh, béni soit l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Si quelqu'un le trouve avant moi, il peut le lire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va le lire ensemble. Est-ce que vous y êtes? Vous êtes là? Nous allons lire ça ensemble. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme,
des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Notre destin glorieux. Oh, quand je suis découragé, je pense à mon destin glorieux. J'ai des choses qui m'attendent que mes yeux n'ont jamais vues, que mes oreilles n'ont jamais entendues. Oh, j'ai un destin glorieux. Alléluia. Des choses que mes yeux n'ont jamais vues. Des choses que mes oreilles n'ont jamais entendues. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour moi. Oh, je n'ai pas raison d'être découragé. Je dois penser à mon destin glorieux. Mon destin glorieux. Nous avons un destin glorieux. Les choses actuelles sont des choses passagères, mes frères. Vanité. Salomon, il écrit, il dit, vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Ce corps est vanité. L'argent est vanité. Alléluia. Mais Christ a préparé pour nous des choses que les yeux n'ont jamais vues. Quand vous êtes découragé, pensez à cela. Béni soit l'Éternel. Ce sont des antidotes contre le découragement. Oh, nous devons penser aussi à notre appel. Christ nous a appelés. Notre appel et notre justification. Est-ce que vous êtes justifiés? Vous êtes certain que vous êtes justifiés? Dieu m'a justifié. Dieu m'a appelé et il m'a justifié. Il m'a déclaré juste et je le crois. Il m'a déclaré juste et je le crois. Et si je suis justifié, je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, il est avec moi. Parce qu'il a dit à ses disciples, voici, je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pensez à votre justification. Nous étions condamnés. Vous savez ce que c'est? Quelqu'un qui était condamné. Et le juge le déclare juste. Oh, mes frères, peut-être que ceux qui sont aussi vieilles que moi, vous pouvez vous rappeler, je ne sais pas si vous l'avez, vous saviez cela. Ça fait à peu près une dizaine d'années, un homme aux États-Unis était condamné. Il avait tué sa femme. Et dans la prison, il a entendu la parole de Dieu. Il a accepté le Seigneur. Et il a commencé à évangéliser dans la prison. Il a écrit des livres sur la justification et le salut. Oh, il était condamné. Et on l'a condamné à mort. Il était condamné à mort. Mais ces livres se vendaient dans tout le monde sur la justification. Il a expliqué dans le livre, il ne peut pas croire. Lui, un homme emprisonné à cause de son crime, il a tué sa femme. Les hommes le condamnent, alors que Dieu le déclare juste. Et il a dit que je suis juste. Oh, et le jour qui était programmé pour le tuer parce qu'il était condamné à mort, il y a eu une manifestation dans le monde, dans plusieurs pays dans le monde. On a demandé au gouvernement américain de le faire grâce. Parce que c'est un homme qui a été justifié. Et ces livres vont sauver plusieurs criminels. Il est juste de le faire grâce, de ne pas les tuer. Mais malheureusement, on ne voulait pas le justifier. Le gouvernement ne voulait pas le justifier. On l'a tué. Mais avant de sa mort, on lui a dit, tu veux faire un geste spécial, ton dernier geste? Il a dit, oui, je veux bien le faire. Dans la cellule où il était, il a touché au mur. Il a dit, je touche à ces murs avec la foi que je suis en train de toucher tous les pécheurs qui se trouvent dans le monde pour qu'ils puissent recevoir la justification de Dieu comme moi. Je suis justifié.
Les hommes ne voulaient pas le pardonner, mais Dieu l'a pardonné. C'est ça la justification. Oh, Dieu nous a appelés, il nous a justifiés. Et dans les moments difficiles, nous devons penser à notre justification. Dieu me déclare juste. C'est la chose la plus importante. Lisons dans la parole de Dieu, mes frères. Oh, dans le verset 30, Romains chapitre 8, verset 30. Gloire à Dieu, Romains 8. Béni soit l'Éternel. Oh, Santo Jesus. Romains 8, 30. Et Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Oh, béni soit l'Éternel. Non seulement nous avons été appelés, nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés. Dieu a déposé en nous sa gloire. Dieu a déposé en nous sa gloire. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, la grâce de Dieu nous embellit. La grâce de Dieu nous embellit. Parce que nous sommes glorifiés. Ce qui signifie, Dieu met en nous une portion de sa gloire. Nous avons une portion de la gloire de Dieu en nous. Oh, mes frères, c'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un est rempli de la puissance du Saint-Esprit, immédiatement son visage change, son visage se transforme, parce que Dieu met en nous une partie de sa gloire. Nous avons été appelés, nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés. Alléluia. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Quelqu'un qui est appelé, quelqu'un qui est justifié, quelqu'un qui est glorifié, les choses passagères ne peuvent pas me séparer. Oh, de l'amour de Dieu. Vous savez, mes frères, ceux qui connaissent le Seigneur, les situations difficiles ne les séparent pas de Dieu. Je ne dis pas ceux qui viennent à l'église, donc, je dis ceux qui connaissent le Seigneur. Il y a une grande différence entre venir à l'église et connaître le Seigneur. Il y a une grande différence. Il y a des fanatiques qui viennent à l'église, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je vous dis clairement, pour servir Dieu, on doit le connaître. On doit le connaître. Parce qu'il y a des situations qui peuvent frapper à nos portes. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, oh, nous allons retourner à l'arrière. Vous savez que je connais une sœur d'une de notre église qui a perdu 6 de ses enfants un seul jour. Nous avons été dans une activité spirituelle. Alléluia. Et comme nous n'avions pas de transport personnel, la pasteur Jeannette, elle était avec moi en Haïti. Elle a loué plusieurs voitures. Il y a eu une famille de 9 personnes, la mère et 8 enfants. Le père ne connaissait pas le Seigneur. Et au cours de route, la voiture a été accidentée. Excusez-moi. 4 de ses enfants ont mort le même jour. Et un a été hospitalisé parce que sa tête était fendue. Vous vous imaginez une mère en face de 4 cadavres, ses propres enfants. On croyait qu'elle allait être folle. Mais vous savez, le jour des funérailles, elle est professeure, elle avait travaillé dans des écoles catholiques. Il y avait beaucoup de prêtres catholiques. Il y avait beaucoup de mères catholiques le jour des funérailles. À la fin, je ne pouvais pas supporter cette émotion avec 4 cercueils. Ce sont des jeunes qui avaient l'habitude de chanter avec moi dans le même groupe. Nous avions l'habitude d'adorer le Seigneur ensemble. Je ne pouvais pas supporter en regardant ces 4 cercueils, celle de Fabrice, de tout. Je ne pouvais pas supporter ça. Et elle a eu le courage. Avant d'aller au cimetière avec les cercueils,
Elle a dit, je veux dire quelque chose. J'ai des mots à dire. On lui a donné la parole. Elle a dit, merci Seigneur. Tu m'as donné 9 enfants. Tu as choisi de prendre 4. Je te dis, merci. Tu as donné, tu as pris que ton nom soit béni. Elle a ajouté, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas ce bon Dieu, ce bon Seigneur, je vous invite à l'accepter comme sauveur. Il est bon avec moi. Je lui dis merci. Mes frères, ce n'est pas un film, non? C'est d'une de nos églises, ça t'est arrivé. Moi, j'étais aussi. Et ma famille devait aller dans cette voiture. C'est parce que nous n'étions pas nombreux. Alors, sœur Jeannette a décidé, elle a dit, on va changer de voiture. On va vous envoyer dans une voiture beaucoup plus petite. Donnez à cette famille cette voiture. Ma famille pourrait se trouver dans cette situation. Elle a eu le courage de glorifier le Seigneur. C'est quelqu'un qui a connu le Seigneur. Amen, mes frères. Oh, gloire à Dieu. Il est facile d'adorer Dieu quand vous avez la résidence, quand vous avez un travail, quand vous arrivez à acheter un appartement. Mais louer le Seigneur avec 4 cercueils en face, 4 enfants. Alléluia, c'est difficile de le faire. Mais si on connaît le Seigneur, on va pouvoir le faire. On va penser à notre appel, à notre justification et à notre destin glorieux qui nous attend. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous devons penser aussi à la protection de Dieu. Rien n'arrive par hasard. Ce sont les antidotes. Rien n'arrive par hasard. Si quelque chose nous arrive, c'est qu'elle a été planifiée dans le ciel. Si elle a été planifiée dans le ciel est d'accord. Le ciel est avec moi. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur le courage de supporter. Nous sommes des humains. Il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter vraiment comme humains. Mais le Seigneur, il peut nous donner la force. Béni soit l'Éternel. Regardons le verset 31. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous êtes là? Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, si je suis justifié par Dieu, je suis enfant de Dieu, alléluia, qui sera contre moi? Alléluia. C'est que Dieu nous donne sa protection. Si quelque chose nous arrive, c'est parce que Dieu est d'accord. Et le psaume 91, verset 1er, psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, le temps s'en va. Alors, les 2 dernières choses qu'on va voir, nous avons vu l'antidote, c'est nous adapter à toute situation. C'est ce que la pasteur Ruth nous avait enseigné dans son message vendredi. Les chrétiens, nous devons nous adapter à toutes les situations. Quand nous avons l'abondance, nous glorifions le Seigneur. Quand nous sommes dans la disette, qu'est-ce que nous faisons? Nous glorifions le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 12. Apparemment, nous habituer dans toutes les situations. Philippiens chapitre 4, verset 12. Tu es saint, mon Dieu, tu es digne de gloire. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Regardez bien. Vous êtes là avec moi, je voudrais... Ok, vous êtes là? Je sais vivre dans l'humiliation. Vous connaissez c'est quoi l'humiliation? C'est déposer votre visage par terre. On vous piétine, on vous humilie. C'est comme si on vous dit que vous n'êtes pas une personne.
Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir quoi? Faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen, mes frères. Nous, les chrétiens, nous devons apprendre à nous adapter à toutes sortes de situations. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici, un grand serviteur de Dieu. Celui que Dieu a utilisé pour faire des choses extraordinaires. Et lui, quel a été son antidote pour résister contre les découragements? C'est apprendre à vivre dans toutes les situations. Vous savez, mes frères, vous pouvez tirer profit de toutes les situations, même les situations difficiles. Vous voyez l'homme, il était emprisonné, il a choisi d'écrire des livres. Il a accepté le Seigneur, il a écrit des livres pour sauver des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et vous savez, l'apôtre Paul, la majorité, la moitié des livres de l'Ancien Testament, c'est lui qui les a écrits. Il a profité pendant qu'il était emprisonné pour écrire des évangiles. Amen, mes frères. Alléluia. Nous devons nous adapter à toutes les situations pour pouvoir vivre toujours et dans la joie, avec l'espérance. Alléluia. Que Jésus, il va revenir pour nous chercher. Philippiens, le dernier verset d'aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, verset 13. Là, nous étions. Le verset 13. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Gloire à Dieu. On peut le lire ensemble. Philippiens 4, verset 13. Amen. 1, 2, 3, 4. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Vous voyez l'antidote du découragement, mes frères. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me donne de la force. Il me donne le courage pour supporter toutes les situations difficiles. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre comment je peux glorifier le Seigneur dans des situations difficiles. Quand je suis malade, un jour, mon chef, il m'a dit à mon travail, il m'a dit, ah Benila, tu sais, oh, les protestants, je les aime bien. Parce que tout ce qui les arrive, ils les attribuent à Dieu. Et puis, il m'a dit, mais c'est bien d'attribuer tout ça à Dieu. Et comme ça, on est toujours content. On attribue tout à Dieu. Et c'est une grande vérité qu'il a dit. Tout ce qui nous arrive, nous disons, je me fortifie grâce à celui. Grâce à celui qui me... Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous attribuons tous à Dieu. Je remets ma maladie à Dieu. Mon problème de famille, je le remets à Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas comment vous êtes venus ici. Mais je vous dis que le Seigneur, il vous a amené ici pour vous bénir. Il vous a amené ici pour changer votre tristesse en joie. Pour vous donner beaucoup plus de foi. Il voulait vous rappeler il voulait vous rappeler qui êtes-vous. Parfois, nous ne pensons pas ce que nous sommes. Il veut vous rappeler que vous êtes son enfant, vous êtes prédestiné, alléluia, à la justification. Ça ne vaut pas la peine d'être triste. Il faut tout remettre à Dieu. Et quand nous remettons tout à Dieu, il change nos tristesses en joie. Nous allons nous mettre debout un moment. Nous allons prier le Seigneur.
Nous allons prier. Mettez-vous debout avec joie. Je ne sais pas. Je ne connais pas vos difficultés. Je ne connais pas votre situation. Mais le Seigneur, il le sait. Tout ce que je vais vous dire ce matin, ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans votre vie, remettez-les à notre Dieu. Il y a des gens peut-être qui se trouvent ici, il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais le Seigneur, il les comprend. Dis au Seigneur, Seigneur, je me remets à toi comme un enfant. Comme un enfant. Nous allons faire comme des enfants ce matin. Nous allons nous présenter à notre Père. Il peut tout faire. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu puissant, notre Dieu saint, merci. N'était-ce pas toi, Seigneur? Plusieurs d'entre nous pourraient se trouver emprisonnés, pourraient être, Seigneur, sous la prise de la drogue, alléluia, de l'alcool. Oh Dieu saint, c'est ton Saint-Esprit qui nous a fortifiés dans les moments difficiles. Nous nous sommes présentés, Seigneur, en ta présence ce matin pour te dire que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, de ta grâce pour continuer à vivre pour toi dans ce monde si difficile, Seigneur. Oh Dieu Saint, et nous savons que ça va être beaucoup plus difficile, mais avec toi, nous ferons des merveilles, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs qui ont des difficultés, Seigneur. Il y en a qui sont tristes. Il y en a, Seigneur, qui ont des difficultés depuis plusieurs années. Ce matin, je te demande de relever leur force, de relever leur courage, Seigneur, de relever leur morale, Éternel. Aide-les à penser à toi, Seigneur. Oh, aide-les à penser à ta puissance, à ta grâce, Seigneur, à ta force. Oh Père Saint, pour qu'ils puissent continuer à te servir. Oh, je te prie maintenant, Seigneur, pour les chefs de famille, les mères ou les pères, Seigneur, qui ont leurs enfants, oh Dieu Saint, qui les rendent découragés. Parce qu'ils voudraient bien que ces enfants te connaissent, Seigneur, vivre pour toi. Ce matin, nous te demandons d'aller dans les maisons, d'aller casser les chaînes, Seigneur, d'aller libérer, d'aller faire de grands prodiges, ô Éternel. Tu peux tout faire, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu souverain, Seigneur. Agis pour ton Église, agis pour nous, Seigneur, pour que nous puissions te glorifier et t'adorer. Je te prie en ce moment-là, Seigneur, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés à cause de la situation de leur santé. Mais Seigneur, tu es le médecin par excellence. Tu connais notre corps, notre physique, plus que tout autre médecin. Nous te demandons d'opérer des miracles en notre faveur, Seigneur, et nous te glorifierons. Et si tu décides que nous devions continuer à vivre avec nos limites, avec nos maladies, nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur. Seulement, nous te demandons de la force pour résister jusqu'à la fin, pour te voir dans ta gloire, Seigneur, pour enlever avec ton Église, oh Dieu Saint, pour te voir, pour te toucher, pour t'embrasser. Toi que nous servons en esprit et en vérité, Seigneur. Bénis cette assemblée. Bénis tout le monde. Bénis notre pasteur, Seigneur. Sa famille. Nous te disons merci. Garde-le, Seigneur, de tout découragement, Seigneur. Fortifie-le par ta grâce, ô Éternel. Nous te prions pour ceux qui nous écoutent à travers la radio, qui sont en train de nous voir, alléluia, à travers la télévision. S'il y en a qui pensent en ce moment-là à la mort, nous te demandons de les toucher, Seigneur. De les toucher. Que ta parole crée la foi en eux, Seigneur. Que ta parole les fortifie. Que ta parole les aide, Seigneur, à se remettre à toi. Toi qui es saint, qui es puissant. Nous te disons merci. Levez les mains, exaltez l'Éternel. Glorifiez notre Dieu, qui est digne de gloire et de louange. Merci, Seigneur.